Je vous remercie. La parole est à Monsieur Kevin Pfeffer pour le groupe Rassemblement national. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, chers collègues. J'aimerais commencer par un message simple à destination des députés du bloc central, LR et macronistes. Vous avez perdu. Vous avez perdu sur la réforme des retraites sur toute la ligne. Vous avez perdu dans l'opinion avec plus de 70% des Français qui sont toujours opposés à votre réforme. Et conséquence directe, vous avez perdu dans les urnes. En 2022, vous avez perdu votre majorité et en 2024, la plupart de vos ministres. Vous avez perdu dans l'hémicycle dès le début des débats sur la réforme des retraites et encore en commission la semaine dernière. Et vous aurez encore perdu aujourd'hui si nous allons au vote. Et vous le savez, c'est bien pour cela que vous avez déposé 979 amendements sur le texte qui nous mobilise aujourd'hui. 979 amendements d'une qualité et d'un intérêt médiocre dont la volonté d'obstruction n'est même pas cachée. Mesdames, Messieurs les députés du bloc central, vous avez perdu. Et c'est grâce à la présence, la très forte mobilisation et l'efficacité parlementaire des députés du Rassemblement national depuis 2022 et aujourd'hui, premier groupe d'opposition de cette Assemblée. Pas grâce à l'extrême gauche qui n'a cessé de mentir. Oui, collègues du Nouveau Front populaire, nous avons aussi un message pour vous. Vous avez menti. Vous avez menti aux Français. Et si nous en sommes là aujourd'hui avec une réforme qui s'applique et qui produit déjà ses effets négatifs sur les Français, c'est en grande partie de votre faute. Vous avez menti aux Français en leur promettant de tout faire contre cette réforme. Vous avez menti dès le mois de février 2023 en laissant vos fauteuils vides lorsque le Rassemblement national vous proposait de voter une motion référendaire, motion qui aurait ouvert la voie à la consultation du peuple français. Vous avez menti en déposant des milliers d'amendements sur la réforme, ce qui a empêché l'Assemblée nationale d'arriver au bout du texte et de se prononcer par un vote. Vous avez encore menti il y a un mois en ne votant pas le texte d'abrogation de la réforme des retraites, pourtant identique au vôtre, au prétexte qu'il était présenté par le Rassemblement national. Vous avez laissé passer, chers collègues, tant d'occasions. Car vous ne travaillez pas pour les Français, vous travaillez pour vous, pour vos propres victoires, quitte à mettre en jeu la défaite de tous. Et, disons-le, vous avez aussi menti sur votre véritable projet. Car derrière vos slogans, brandis sur tous vos tracts et pancartes de retraite à 60 ans, il y a les petites lignes. 60 ans pour tous peut-être, mais avec des pensions incomplètes selon l'âge d'entrée dans la vie active, pensions qui ne permettraient pas à nos retraités de vivre dignement. Alors, après tous ces mensonges, tout ce sectarisme, toute cette incompétence de l'extrême gauche, voici où nous en sommes. Alors que le bloc central a perdu, nous risquons encore aujourd'hui d'arriver à la fin de cette journée avec un texte qui ne pourra pas être soumis à notre vote. Alors que les macronistes ont vendu aux Français une réforme de sauvetage de leur retraite, au final, ils nous auront imposé la retraite jusqu'à 64 ans, plus la désindexation des retraites en 2025. On ne le dira jamais trop, cette réforme est injuste démocratiquement, est injuste socialement, notamment pour les femmes, pour les métiers les plus pénibles, est inefficace économiquement car elle ne s'attaque pas aux vrais leviers que sont le taux d'emploi des jeunes et des seniors, notre taux de natalité, notre croissance, notre productivité. Son abrogation sera donc une première étape. Et nous mettrons en place en 2027, au plus tard, la réforme juste, équilibrée, proposée par Marine Le Pen et qui sera mise en œuvre par Jordan Bardella, Premier ministre. Une réforme claire dont tout le monde peut consulter le détail sur le site du Rassemblement national. Comme l'a rappelé Thomas Ménager, rapporteur sur le même texte le 35 octobre dernier, nous avons pris un engagement devant les Français que nous tiendrons coûte que coûte. Et personnellement, je serai fier de retourner dans ma circonscription en Moselle et de pouvoir dire devant nos électeurs que le Rassemblement national aura tout fait. Présence au débat, présence à chaque étape qui aurait pu bloquer ce texte
recours auprès du Conseil constitutionnel, nous étions toujours au rendez-vous. D'ailleurs, sans le RN, et vous le savez, rien ne peut se faire. Donc, fidèle à notre ligne de travail en bonne intelligence, sans sectarisme, dans l'unique intérêt des Français, quelle que soit l'origine des bonnes propositions, nous voterons pour ce texte d'abrogation. Je vous remercie.